Bonsoir, aujourd'hui on va voir la fin de Single Inferno, sauf qui pécho pour les Français. On va voir chaque couple et on va analyser les différents choix. Minji et Sang-il, normal qu'ils se sont choisis. Et je suis content que Minji s'est un petit peu rebellée, qu'elle a arrêté d'être là à attendre qu'il puisse réellement faire un choix et la regarder. Elle s'est affirmée et c'est bien. Dès qu'elle a vu qu'elle pouvait un petit peu le rendre jaloux, elle en a profité à fond, elle est partie au paradis avec un autre homme pour le rendre jaloux et en même temps pour se venger de Minasu. Elle est partie avec Lim Sang-bin juste pour l'énerver. Elle a aussi laissé Sang-il en enfer pour le rendre jaloux parce qu'il n'arrivait pas à choisir. Il était tout le temps là à souffler le chaud et le froid. En même temps, Kim Min-ji, elle était tellement gaga devant lui, il s'est dit je vais voir d'autres possibilités. Elle, je la garde sous le bras et puis voilà. Donc c'est bien qu'elle s'est un petit peu rebellée. Et elle est partie avec, c'est la logique. C'est une femme assez fidèle, en tout cas, elle en a l'air. Le choix de Kim Gong-eun, il est plutôt logique. Je sais ce que vous allez dire. Elle avait une alchimie, des papillons dans le ventre. Pour Egon, oui, la scène à la piscine, elle était plutôt bien. Bonne alchimie. On voit qu'elle est intéressée, on voit qu'il est intéressé, mais je suis désolé. En Corée, un couple, ce n'est pas ça. En Corée, les femmes préfèrent les hommes un petit peu plus serviables, un peu moins rebelles, plus gentils. Le style d'homme qui va donner sa veste, tenir le parapluie, la traiter comme une princesse. Même si en ce moment, les bad boys commencent à prendre un tout petit peu plus de place avec tous les K-dramas, etc. Pour le moment, c'est les gentils qui gagnent. En tout cas, en apparence. Donc elle a choisi la gentillesse. Elle a choisi son image plutôt que de partir avec un mec qui se permet de complimenter une autre femme, qui s'intéresse grandement à elle, mais vers la fin, essaye de la rendre jalouse. Tu ne sais même pas pourquoi il fait ça. Il est trop narcissique. Il joue beaucoup sur son apparence. Il a l'habitude que ce soit les femmes qui lui courent après. Voilà pourquoi il a eu cette attitude à la fin. C'est son vrai visage. Le côté bad boy qu'il a voulu un tout petit peu cacher a fini par ressortir. Parce que pour lui, c'était dans la poche. Parce que pour lui, il avait fait le job. Il avait fait le boulot. Eh ben, c'est bien fait. Mais attention, elle aussi, elle est très maline. Hein. Elle a vraiment laissé la porte ouverte aux trois garçons. Oui, elle a toujours dit qu'elle préférait Song-min, mais elle a vraiment laissé la porte ouverte aux autres en disant, pour l'instant, c'est lui mon préféré, mais on peut quand même continuer à parler. Elle a su jouer discrètement son petit jeu. Elle n'a pas fait comme Minasu, qui était vraiment trop frontale, qui montrait un grand intérêt vers un homme, puis la même chose vers un autre homme. Elle l'a fait vraiment subtilement, en se laissant draguer, et voilà comment elle a pu exister dans l'émission. Sinon, sans ça, on l'aurait moins vu. C'était assez facile pour elle, elle a joué sur sa beauté. Young-woo, il a fait n'importe quoi. Il est parti au paradis avec elle. Qu'est-ce qu'il était lourd. Souvent, je dis qu'ils sont un petit peu plats, mais lui, il en a trop fait. On sait que tu es sportif, que généralement, ce sont les femmes qui arrivent vers toi et que tu leur sors ton blabla quotidien et puis c'est gagné. Sauf que là, c'est une fille qui connaît sa beauté et qui connaît sa valeur et qui a dit tout au long de l'aventure qu'elle aimait les gars gentils. Que ça soit faux ou pas, dans l'émission, c'est l'image qu'elle voulait transmettre. Donc forcément, elle va choisir le gentil. Et lui, qu'est-ce qu'il était lourd. Qu'est-ce qu'il insistait. Il a tout donné. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez intelligent, mais il a vraiment perdu ses moyens devant elle. Donc voilà, elle a choisi Song-min. C'est un peu ce qu'elle avait dit depuis le départ. C'est le gars collant, serviable, gentil. Franchement, je n'ai pas grand-chose à dire sur lui. Je ne suis pas sûr que plus tard, dans la vraie vie, ils restent réellement ensemble. Hein. Franchement, je ne pense pas. Lui, il est trop effacé et elle est bien trop maligne et calculatrice. Minasu a choisi Sang-hoon. Elle a choisi le seul garçon qui s'intéressait à elle à la fin de l'aventure. Tout simplement, elle l'a gardé sous le coude dès qu'il est arrivé. Elle n'a pas les yeux qui brillent. Leur relation, elle est juste amicale. Elle s'est dit, pour l'émission, je vais repartir avec lui. Au moins, quelqu'un m'a choisi. Et c'est tout. Je suis sûr à 100% qu'ils ne sont pas restés ensemble après l'émission. C'est totalement platonique. Minasu ne l'aime pas. Amicalement, oui, et c'est tout. Elle a trop joué avec le feu. Elle a fini par se brûler. Mais elle avait un pompier qui a toujours été là pour elle, qui a toujours su l'épauler et qui a pu la sauver à la fin. Mais le pompier ne repart pas avec la fille dans la vraie vie. Même à la fin, Minasu était quand même toujours intéressée par lui. Hein. C'est abusé. Isun et Subin, Isun, elle est complètement gaga. C'est sûr qu'elle le kiffe. Lui, je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure, il a quand même appris à la connaître. Je pense qu'il est un minimum sincère avec elle. Oui, parfois, il a hésité, mais Minasu l'a tellement
tellement déçu qu'il est passé à autre chose. Il s'est dit, cette fille n'est pas sérieuse, elle est trop volage. Et moi, j'ai besoin de cadre, j'ai besoin d'une fille qui m'aime. Il est reparti avec Park In-sun et c'est totalement normal. Moi, je pense que en dehors, ils vont peut-être rester ensemble. Il y a des chances. Parce que elle va tenir bon, parce que elle va lui prouver des choses. Et lui aussi. Il fait vraiment l'effort de s'intéresser à elle. Ju-young et Jing-jing, franchement, je les adore. Ju-young, pour moi, c'est la plus belle femme de l'émission. Et quand je dis ça, je parle au niveau de la personnalité et du physique. Vu que sa personnalité est tellement agréable, elle dépasse même Go-eun. Parce que oui, Go-eun, elle est jolie, hein, mais c'est tout. Ju-young, elle est souriante. En plus, elle a un sourire magnifique. Elle est courageuse, combative, intelligente. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est restée fidèle à son mec, même si elle s'est laissé des petites portes avec Yeonjae. Mais lui, vraiment impossible. Limite, c'est quelqu'un qui fait peur. Il est tellement effacé, on dirait un stalker. Il aimait trop s'incruster alors qu'il l'a très bien vu qu'elle n'était pas extrêmement intéressée. Il a très bien vu qu'elle était déjà prise, mais il a insisté. Alors oui, c'est bien, il persiste, mais moi, je l'ai pris pour un harceleur. Je suis désolé, il est peut-être super gentil, super sympa, mais on dirait un fantôme. Les hommes qui sont restés sur le carreau, pour moi, c'est totalement logique. Ils ont tous pris une petite leçon.